Et bim! Salut à toi, et c'est Xavier, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Je te rappelle qu'on n'a qu'une vie et elle se passe maintenant. Dans cet épisode, je vais te parler de quelque chose, j'ai envie de dire c'est un sujet presque qui touche à la sagesse. Enfin c'est un sujet que j'ai développé avec le temps parce que ma façon ma façon de penser a changé au fil des années, tu vois. Bon, tu as déjà dû le lire avec avec le titre du podcast. De toute façon, je vais te parler en fait du sport et du rapport entre l'esthétique et le sport, tu vois. Parce que j'aimerais bien remettre les choses, j'aimerais bien remettre les choses importantes au cœur du problème, tu vois. J'aimerais bien que tu te rappelles pourquoi il est important de faire du sport. Euh, Parce que tu vois, si tu traînes sur les réseaux, etc., enfin, c'est pas besoin de traîner sur les réseaux, en fait, que tu traînes dans cette vie, tout simplement, on te vend vraiment cette image du corps magnifique et on te pousse à faire du sport pour avoir un corps magnifique, les abdos qui pètent de partout, les bras, les muscles saillants, etc., etc. Ok, ça peut être kiffant. Sauf que ce qu'on ne te dit pas, c'est que pour avoir ce corps-là, ça te demande déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de sacrifice, et c'est très, très, très dur. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de vivre pour avoir ce genre de corps-là, et que ça peut être un objectif intéressant si tu sais ce que ça demande derrière et si tu es prêt à le faire. Dans ce cas-là, ok, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Mais si aujourd'hui c'est ton objectif, mais que tu n'es pas prêt à mettre ça, ou si tu ne veux pas arrêter de vivre justement à cause de ça, je te conseille d'arrêter de rechercher cette perfection esthétique, tu vois, parce que c'est très très mauvais pour toi en fait. C'est très très mauvais pour toi parce que, ben, tu vois, on parle encore de la perfection, c'est mauvais parce que tu vas chercher à faire des choses parfaitement, tu vas chercher à aller au fond, chercher les détails pour bouger ce muscle-là, machin, etc. Et tu vas te mettre la rate au courbouillon, tu vas te mettre un stress pas possible sur la nutrition, sur plein de choses. Je te dis, tu vas vraiment arrêter de vivre et ça va vraiment te faire du mal plus qu'autre chose. Et tu vas plus kiffer ta pratique, tu vois. Et j'étais peut-être pas dans ces extrêmes-là, moi, tu vois, mais fut un temps, c'est vrai que honnêtement, je faisais du sport pour avoir le joli corps, parce que je voulais prendre un peu la revanche sur la vie, tu vois, j'étais un peu gros, etc. Donc je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien kiffer, avoir mes abdos, etc. Tu vois. Et longtemps, j'ai vraiment bataillé, tu vois, pour avoir ces abdos-là, pour perdre du gras. J'ai vraiment fait plein de choses, ça n'a pas marché. Et ça me saoulait et c'était dur. Et ça m'a vraiment déprimé au moment où je laisse tomber le sport et tout, tu vois. Vraiment, ça m'a déprimé. Et voilà, j'avais laissé un peu tomber. Et maintenant, en fait, si tu veux, maintenant que j'ai pris un peu de l'âge, je suis pas si vieux que ça, je vais avoir. J'ai quel âge d'ailleurs? J'ai 36 ans. J'ai 36 ans, bon, je suis pas vieux, mais quand même, tu vois, je commence à développer une certaine sagesse par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je fais du sport pour avoir un corps efficace. Je me rends compte, en fait, que le sport, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très très bon pour toi. Si tu le fais déjà de manière modérée, si tu le fais bien, mais surtout c'est très très bon pour ton corps. Donc aujourd'hui, si je t'encourage à faire du sport, c'est vraiment pour ta santé. C'est vraiment pour, comme moi, tu vois, c'est un de mes pourquoi, avoir un corps de 40 ans à 70 ans. Pas physiquement, hein, je m'en fous d'avoir les abdos, etc. Je veux juste que à 70 ans, je puisse encore me lever facilement, que je puisse faire un petit footing facilement, je puisse faire des squats ou me baisser pour jouer avec mes enfants, mes petits-enfants facilement. Je veux vraiment pouvoir garder une mobilité, une certaine souplesse, une certaine forme, une certaine puissance, une certaine endurance à 70 ans. Voilà ce qui m'intéresse. C'est pas d'avoir un certain tour de bras ou des certains abdos, etc. Je veux avoir un corps efficace. Et dans mon quotidien, ça se traduit comment? Pour ça, j'ai deux anecdotes pour toi. Si tu veux faire du sport, c'est pour avoir un corps efficace parce que ça doit te servir dans ton quotidien. Là, je vais te donner l'exemple le plus récent. Je suis allé, j'ai emmené mon fils à l'escalade, c'était mercredi dernier, tu vois. Et mon fils, donc, il est tombé. On y allait à pied et il est tombé à l'escalade, il s'est fait mal au genou. Donc, il fait 30-35 kilos, mon fils. Et du coup, il ne pouvait plus marcher. Voilà, et il y avait 1,5 km à faire, tu vois. Donc, quand ton enfant ne peut plus marcher et qu'il n'y a pas de bus, et ben, comment tu fais? Ben, tu le portes. Sauf que si j'avais pas fait de sport, tu vois, si j'étais pas quelqu'un de sportif, si j'avais pas une certaine constitution, si j'avais pas un corps efficace, comment est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Comment est-ce que j'aurais répondu présent pour, ben, pour m'occuper de mon fils en fait? Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai porté comme ils font les militaires là sur le dos, hop, hop, j'ai mis sur mon dos et on a marché. Et j'ai pas fait les 1,5 km, au bout d'un moment, il m'a dit papa, c'est bon, à la moitié, il pouvait marcher, j'ai déposé.
Mais toujours est-il que j'étais prêt à faire le kilomètre 5 avec 40 kg sur le 30-40 kg sur le dos. Et voilà. Mais est-ce que toi aujourd'hui tu es capable de faire ça? Est-ce que est-ce que tu penses que ton corps peut répondre présent pour faire face aux imprévus ou aux épreuves que la vie t'envoie? C'est ça la réelle question. Est-ce que tu peux compter sur ton corps? C'est vraiment ça la question que tu dois te poser. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la raison qui doit te pousser à faire du sport. Ne cherche pas à faire du sport pour avoir des abdos, machin, etc. On s'en fout. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais te dire, c'est depuis que j'arrête de me casser la tête sur les abdos que j'ai des abdos. Alors, vraiment, arrête vraiment de te casser la tête. Fais ça de manière zen, prends du plaisir et fais surtout en sorte que tu puisses le faire pour ta santé et faire en sorte que ton corps puisse répondre présent. Là, je vais te donner la deuxième anecdote. Elle concerne mon ami Yves. Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà dû le voir. Je fais souvent du sport avec lui. Yves, lui, il a les abdos, etc. Parce qu'il fait beaucoup de sport. Mais il le fait aussi pour sa santé. Il en est très, très conscient. Et en fait, Yves, il faut savoir, c'est une machine. Tu vois, le gars, il fait du sport tout le temps. S'il est pas... Pour te dire, un jour, il est venu faire... pour le fun, il a fait un marathon pour le fun. Tu vois, il est sorti de chez nous, il allait dans une ville à 20 km, il est revenu en courant pour le fun. Voilà, c'est le genre de mec qu'est Yves, tu vois. Et un jour, ce gars-là, donc il fait beaucoup de sport, qui a vraiment une constitution assez dingue, il était en train d'acheter du pain à la boulangerie quand il voit un mec lui tirer son vélo derrière, tu vois. Alors je te laisse imaginer la tête du gars qui était sur son vélo quand il est en train de voler le vélo de Yves et qu'il voit Yves en train de courir comme une fusée pour le rattraper. Il a chopé, il a descendu du vélo, il a ramené par les fesses à la boulangerie qui a appelé la police et pour arrêter le gars parce qu'il avait volé son vélo. Et voilà, Yves, si tu n'avais pas une bonne constitution, est-ce que aujourd'hui, toi, est-ce que tu aurais pu faire comme Yves et répondre présent et récupérer ton vélo? Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais pleuré? Est-ce que tu aurais chialé parce que quelqu'un a volé ton vélo? Ou est-ce que tu peux taper un sprint pour aller récupérer ton vélo, descendre le gars, le choper et le ramener à la boulangerie? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ton corps peut répondre présent pour faire face aux petites épreuves de la vie? Parce que des fois, ça peut être juste des trucs tout bêtes. Est-ce que tu aimes bien... Tu vois, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Est-ce que tu aimes bien être en PLS une fois que tu as monté 3 étages en escalier, vraiment? Est-ce que ça te fait kiffer de te dire oh putain, mais je suis tellement pas sportif que j'arrive pas à monter 3 étages? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ton corps il est pas fait comme ça, tu es fait pour bouger. Je te rappelle que tu es encore câblé comme un homme préhistorique. Ton corps physiologiquement c'est le même que celui d'un homme préhistorique. Et les hommes préhistoriques, ils étaient taillés pour courir, nager, sauter, cueillir des fruits, chasser. On passait notre temps à bouger, sauf que maintenant on a complètement arrêté de bouger et c'est très 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 mauvais pour notre corps. Donc, je t'encourage vraiment, toi qui écoutes ce podcast ou qui regarde cette vidéo sur YouTube, fais du sport. Fais du sport pour ta santé, fais du sport pour aller mieux, fais du sport pour plein de raisons. Je ne vais pas les expliquer ici parce qu'il y aura besoin d'un épisode entier de podcast, mais c'est extrêmement bon pour ta santé et c'est extrêmement bon pour ta santé mentale également. Et surtout, tu constitues un corps efficace qui va pouvoir répondre présent quand tu en auras besoin et ça, c'est très important. Donc, à la fin de cet épisode, je te rappelle vraiment, si tu fais du sport aujourd'hui, ne cherche pas à faire du sport uniquement dans un but esthétique. Rappelle-toi les vraies raisons pour lesquelles tu les fais et j'espère que ce sont ces raisons-là, c'est-à-dire pour ta santé. Et si tu ne fais pas de sport aujourd'hui, bouge-toi le cul et va faire du sport parce que c'est très très bon pour ta santé et ça va te donner beaucoup de fierté et ça va te permettre de répondre présent le jour où tu en auras besoin et tu n'es pas à l'abri que tu en aies besoin un jour. Donc je compte sur toi vraiment pour passer à l'action et faire du sport. Tu as plein de ressources sur Internet, tu n'as pas d'excuses, tu as du temps, tu n'as qu'à en créer le matin, tu n'as qu'à arrêter de regarder Netflix ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Tu trouves du temps, tu fais du sport et va te faire du bien et va honorer ta vie, va honorer ton corps. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode-là. J'aimerais beaucoup avoir tes commentaires sur Instagram, dans la partie commentaires ou sur YouTube. Ou si tu m'écoutes en podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Encore une fois, je lis tous vos messages, donc j'aime beaucoup interagir avec vous. N'hésite surtout pas à venir me parler. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. De la même manière, si tu as des questions, si tu veux me faire part de certaines remarques sur le podcast, n'hésite surtout pas à me les laisser en commentaire ou à venir me laisser des messages sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Et si cet épisode de podcast t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à laisser un commentaire, à laisser une note sur Apple Podcast. Fais tout ce qui peut m'aider, en gros, tu vois. N'hésite pas à parler du podcast, etc. Ensuite, je finis cet épisode comme je finis à chaque fois. Moi, le but du jeu, c'est que je t'aide à rebooster ta vie. Aujourd'hui,
Moi, je suis là vraiment pour t'aider à arrêter de te contenter d'exister et vraiment saisir le cadeau qui t'a été fait avec cette vie et t'aider à vivre vraiment. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es un peu frustré par la vie que tu as et que tu sens que tu peux atteindre plus et que tu veux plus dans ta vie, n'hésite pas à venir me contacter. Je t'offre 1 heure de mon temps pendant lesquelles on va discuter. Je te mets le lien dans la bio, tu peux cliquer dessus et tu peux réserver un appel avec moi. Tu verras, il y a un petit téléphone, tu cliques dessus et tu prends 1 heure de coaching avec moi, on va discuter. C'est complètement gratuit, mais je te rappelle, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est du coaching au rabais. On va aller au fond des choses et je vais t'aider du mieux que je peux. Donc n'hésite vraiment pas à venir, je vais t'aider avec toute mon expérience et tout mon engagement. Voilà, en tout cas l'épisode de podcast se termine ici. Je te remercie vraiment de l'avoir écouté. Je compte sur toi pour le partager, le diffuser. Et d'ici là, je te souhaite bonne continuation et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et bim!